Et bienvenue dans la nouvelle chaîne pour une première vidéo. On est sur le sujet de Centrale 2025, filière PSI, maths 1. C'est un sujet d'algèbre très sympathique sur le conditionnement d'une matrice et ses applications. Donc, je passe sur le début de l'énoncé, mais vous ne le passez surtout pas. C'est très important de bien savoir ce qui est défini avec toutes les notations. Je commence par la partie A où on définit une application N de Mn de R dans ben, R qui a une matrice A si le sup de la norme de AX au vecteur X de norme 1. Et on veut l'étudier dans le grand 1. Alors on nous définit pour une matrice A de Mn de R que l'on voit comme étant A, c'est les colonnes, C1, C2, Cn. Et puis A, c'est aussi alors les lignes vues comme des vecteurs. Là, ce que ça veut dire, c'est que en fait, on la voit comme L1 transposé, L2 transposé, etc. jusqu'à Ln transposé. D'accord? C'est ça qui est défini puisqu'on nous dit qu'on peut les voir, les identifier à des éléments de R puissance n et les éléments de R puissance n, on les a définis comme étant des vecteurs colonnes. Donc on peut commencer par la question 1 où il s'agit de montrer une inégalité entre AX et M racine de n. Donc on reprend les notations, soit X appartenant à R puissance n, norme de X est égale à 1. Euh, et puis on note aussi M, c'est le max des normes de LI pour I compris entre n et 1. Et on nous donne une indication, on nous dit qu'il faut s'intéresser à la ième ligne de la matrice AX. Bah, c'est ce qu'on va faire, hein. On va dire soit Y égale AX égale, on va l'écrire Y1 jusqu'à YN. Et puis soit A égale à IJ compris entre n et 1. On va dire ça comme ça, puisque A est déjà défini. On va dire soit AIJ, les coefficients de A. Alors, là j'ai pour I appartenant à un N, j'ai YI vaut la somme pour K allant de 1 à N. Donc là, j'utilise ma formule AIK fois X. Est-ce que j'ai défini X? Non, je dois le définir. Donc j'ai mis Y et voilà. Donc j'ai défini les coefficients de A et X I, y compris entre n et 1, sous de grand X. Et ici, en fait, on reconnaît un produit scalaire. Si on regarde ça, ben, on reconnaît le produit scalaire, Li scalaire X. Que quand on fait le produit, donc ça je vous le mets juste à côté, quand on fait le produit de la matrice A par le vecteur colonne X, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait avancer la ligne ici et c'est notre produit scalaire, d'accord, de la ligne I par le vecteur X. Et donc, ça nous donne le résultat. Donc, on reconnaît ce produit scalaire, donc YI, c'est égal à Li scalaire X. Maintenant, on applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz. D'après l'inégalité de Cauchy
Bon, ils ont été gentils de nous donner l'indication, mais c'est le début de l'épreuve, c'est normal. Je vais avoir y qui est plus petit que norme de LI, norme d'x. Ça vaut pile LI puisque K norme de x égale 1. D'accord. Et maintenant, puisque moi je veux la norme de AX, la norme de AX c'est la somme des YI carrés. Donc je passe au carré, je somme. En passant au carré, puis en sommant de 1, j'ai la somme de i égale 1 jusqu'à n des YI carrés, qui est plus petit que la somme pour i égale 1 jusqu'à n des LI au carré, est plus petit que, ben ça c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à n des m au carré. Je sors le m au carré, donc là je reconnais ax au carré qui est plus petit que m au carré fois la somme pour i égale 1 jusqu'à n des 1. Ça c'est classique, qui vaut m au carré fois n. Donc ax est plus petit que m fois racine de n. Je mets le supérieur à 0 pour montrer que je peux passer à la racine. Euh, voilà, voilà un petit peu. Donc maintenant la question 2, en déduire que n est bien défini, puis n de a c'est le sup des ax0 sur x0. Euh, donc pour tout x de norme 1, ax est borné à 0 à gauche, la norme est une norme, donc c'est positif ou nul. Je mets bien toutes les indications, tous les éléments de preuve pour rassurer un peu le correcteur. Donc par 0 à gauche et par m racine de n à droite. On peut donc passer à la borne supérieure. Donc j'ai pas besoin de borner à gauche, hein. En fait, non, c'est pas borné à gauche. X est majoré, simplement. Alors, est majoré par m racine de n, borne supérieure, ce qui définit bien n de 1. Alors maintenant, on veut montrer que c'est le sup des x0 sur x0 pour x0 non nul. Donc ça, on va le faire par double inégalité. Donc, soit x0 différent de 0, je vais écrire que a x0 sur x0, c'est égal à ax0 sur x0, car x0, c'est positif ou nul. Enfin, c'est même strictement positif, hein, en l'occurrence. Euh, donc c'est égal à a fois x0 sur x0 avec bah, le vecteur x0 sur x0 de norme 1. Et donc ça, c'est plus petit que n de 1 par définition. De n de 1 en passant
au sup, on obtient sup AX0 sur X0 qui est plus petit que n de 1. Ça s'appelle petit 1. Bon. Maintenant, soit x appartenant à Rn, norme de x égale 1, tel que. Donc on fait la même chose, je vais écrire AX qui vaut AX sur la norme de x. Et ça, c'est plus petit que le sup de AX0 sur x0, où x0 est différent de 0. La norme de x est différente de 0. Donc, en passant à la borne supérieure, n de A est bien plus petit que le sup des AX0 sur x0. X0 non nul. Ça, j'appelle 2. Et donc, d'après 1 et 2, on a bien n de A qui vaut le sup de AX0 sur x0 pour x0 différent de 0. Et donc, on a bien montré le résultat demandé. Voilà pour cette première vidéo. Dans la prochaine, on va continuer le